aussi, nous on est monté jusqu'à Redon à la voile, mais bon, c'est un peu... Chargé grande merveille, venant de Chine ou du Brésil, sucre, café, poêle, cannelle, leur parfum enivrait la ville. Chaque pavé sonnait, chantait, le faire des chevaux suants et des grenons à qui les grinçaient, mon papa des hommes limaçons. Les vagues montaient avec audace, chargées de toile et de cordons, de bout avant et la besace se chamaillaient dans leur couplage. On entremêle la batelière dans les remous du Pont-Royal, et main sur les quais si pierres, y était la manœuvre fatale. Et remerciements encore à l'association Yacht Club qui nous reçoit aussi chez eux là. Et voilà, donc maintenant je vais donner la parole à monsieur l'adjoint au maire, monsieur Bruno, qui va nous dire un petit mot. Bien, mesdames, messieurs, je serai très bref. Il y a un titre avant la fête, c'est la fête. Effectivement, quand on voit le monde qui se presse sur les quais du Croisic par ce beau temps, on a la démonstration que le Croisic est une ville maritime et que tout ce qui concourt à cette vie maritime doit être encouragé. Alors peut-être des données très intéressantes pour vous, spectateurs de ce départ, de cette remontée du Sel en association avec Redon. L'abbaye de Redon était elle-même encore propriétaire de marais salants au XVe siècle. Alors là, il faut porter son regard au-delà du trait qui est en train de se charger en eau, du côté de la Turballe, où les moines de Redon disposaient d'une saline en propre, la Mamoine, qui est aujourd'hui un espace inculte où pousse le roseau près de la Turballe, mais possédait des marais salants, donc au moins jusqu'au XVe siècle et un petit peu au-delà. Après quoi, l'abbaye qui est sortie, elle vend. L'autre aspect très intéressant, c'est les taxes que l'abbaye Notre-Dame de Saint-Sauveur de Redon prélevait sur le Sal. Redon était finalement, pour la Haute-Bretagne, ce qui est aujourd'hui l'île-et-Vilaine, si vous voulez, une partie du Morbihan gallo, était la plaque tournante du sel qui venait des marais salants de Guérande. Alors, je vais vous donner quelques chiffres que vous retiendrez évidemment. Entre le mois d'octobre 1384 et le 26 janvier 1386, en 15 mois, 383 navires viennent mouiller dans les eaux du Trait, quelque part entre Pimbron et le Croisic, y chargés du sel. Parce qu'au Moyen-Âge, le sel est vendu à la mesure et non pas au poids. C'est la Révolution qui change les choses. Et 1852 nuits de sel vont remonter le Trait, d'une part, et puis la Vilaine pour gagner Redon. On n'a pas le nombre de navires, il faut attendre 1493 pour savoir que 96 barques eh bien, vont toucher le port de Redon chargé de sel de Guérande. C'est des quantités.